Et bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour cette revue des marchés, sur les cryptomonnaies, pour le mois d'octobre 2025 et on va, décrypter ensemble, les principales, cryptomonnaies. Pourquoi, on a, quelques légers replis, sur le marché crypto et entre autres le BTC qui travaille dans une, zone de range. Donc on va attaquer sur, on va aborder plusieurs thèmes, à ce niveau-là. Le premier, la chute du bitcoin, moins 5 en fin de série, c'est pas tellement important, Updogber, de 7 ans, à l'arrêt. Donc en fait, depuis 2018, on avait un mois d'octobre qui était très, très bullish, sur les crypto-monnaies et cette année-là, donc 2025, ce n'est plus le cas. Heu, on a aussi, sur la deuxième partie, la prime Coinbase négative, des engagements des investisseurs US et de certains particuliers. Alors le BTC sur Coinbase se négocie, normalement avec une prime, par rapport à la moyenne mondiale. Donc du coup, heu, ce qui donne en fait une divergence, une convergence sur le marché des crypto-monnaies. Du moins en période de fort sentiment de détail, américain et de demande de crypto. Alors la prime, négative de Coinbase a également, coïncidé avec des flux négatifs des fonds négociés en bourse, de crypto aux États-Unis, ce qui donne vraiment une divergence, avec ce côté-là et qui peut-être donner, une baisse de la monnaie bitcoin et aussi le sentiment, du marché. Donc on est à l'heure d'aujourd'hui, sur un fear and greed, à 36. On est rentré dans une zone de peur, ce qui pourrait, donner, passiblement, de la vente sur le marché, des cryptomonnaies. Alors sans transition, on va aller faire un tour sur les graphiques. Le total crypto, on est passé en dessous des 3 700 milliards et ça, c'était vraiment une zone très importante et on voit qu'en journalier, on est quand même aux prémices peut-être d'une chute un petit peu plus prononcée. Alors, à quoi faudrait-il s'attendre? Plusieurs niveaux seront quand même à repérer. La zone des 3 450 milliards, c'est cette zone-là, très importante. Au plus bas, on aura toujours pareil, la zone des 3 000 milliards de market cap, si on a un marché crypto qui continue de se faire chanter. Alors, au plus haut, sur les records, on a atteint les 4300, les 4270 milliards de capitalisation boursière sur la totalité des crypto-monnaies. Et on voit que depuis début octobre, ce qui coïncide un petit peu avec tout ce que je vous ai donné en référence en début de cette vidéo, on a un marché qui pour l'instant se fait légèrement shorter. Alors il n'y a rien de grave, hein, du plus haut à ce que nous sommes aujourd'hui, on a perdu environ 16%. C'est pas tellement grave et tout à fait légitime d'avoir une respiration du marché. Maintenant, euh, un peu d'inquiétude par rapport au vendredi 10 octobre euh, et ainsi que ce qu'avait annoncé Trump pendant cette journée-là, comme quoi il allait mettre 100% de droits de douane à la Chine. On voit que le marché n'a pas repris quand même vigueur à la hausse avec énormément de perspectives haussières et on voit qu'il respire un petit peu plus que ce qu'il en était auparavant. Toutefois, on peut aussi observer au niveau du RSI en journalier qu'on travaille au-dessous des 50%, donc ce qui pousse vraiment et price le prix un petit peu plus à la baisse. En hebdomadaire, et on verra cette semaine, première semaine de novembre, comment nous allons clôturer. Une clôture en dessous des 50% RSI pourrait nous donner signe d'une baisse un petit peu plus prolongée. Voilà, donc ce serait tout à fait normal d'avoir cette respiration telle elle peut se prévoir maintenant. Voilà, donc quelque chose à surveiller. Au niveau du BTC, j'en parlais depuis pas mal de temps, qu'il serait peut-être aussi opportun d'avoir une respiration plus importante que de travailler les zones des 107 000 dollars. Donc avec l'excès du 17 octobre, les 103 000 et le plus haut, les 116 000, on voit très bien qu'on travaille cette zone basse de support qui pour l'instant tient le coup. Maintenant, est-ce que cela va durer? Euh, il n'en est pas certain. Peut-être qu'on pourra avoir une respiration du BTC et revenir sur des zones un peu plus psychologiques, les 100 000 dollars. Et en dessous, donc si on a vraiment cette petite pattern avec ce drapeau en 4 heures, je vais vous montrer ce joli drapeau
que l'on a ici. Donc on avait un ATH à 126 000. L'idée était vraiment une, un prix qui puisse pumper bien plus haut que les 126 000. Mais ce drapeau, si on vraiment on prend le plus haut de l'ATH, le bas du drapeau et que on le répertorie sur la sortie du canal baissier, on pourrait venir aux alentours des 95 000 dollars et pourquoi pas les 93 000 dollars. Donc, je pense que c'est un point de vue à ne pas négliger parce que euh, la baisse est tout à fait légitime. Voilà, donc, aujourd'hui où je fais cette vidéo, là nous sommes le 3 novembre 2025, on a un BTC qui est en baisse de 2,8%, grosso modo 90. Donc, on pourrait avoir ce marché qui vient un petit peu plus se faire shorter. Au niveau des autres crypto-monnaies, on a Ethereum et là, alors Ethereum, on a eu un petit hack sur la DeFi, donc on a eu environ 70 millions de dollars qui ont été volés et ça a donné lieu à une baisse un petit peu plus prononcée de l'Ethereum. Et on voit très bien que la zone des 4097 n'a plus jamais, enfin pour l'instant, n'a plus servi de support, mais plutôt de résistance. Donc, allons-nous voir un Ethereum peut-être retracer ce mouvement haussier que l'on avait depuis bien longtemps, donc depuis le mois d'avril, enfin, bien longtemps, depuis 6 mois. Et toutefois, on peut distinguer vraiment ce niveau des 4097, comme quoi le marché a servi s'est servi de ce seuil psychologique comme résistance. Alors, la cassure est assez nette et on voit très bien que maintenant, on voit qu'on commence à avoir une profondeur de marché plus baissière. Donc, je vais quand même surveiller les niveaux importants des 3060 parce qu'il ne serait pas impossible qu'on revienne dans cette zone-là. Les 3060 dollars pour l'Ethereum serait peut-être une zone aussi très intéressante. Avant cela, on aura les 3473 à surveiller qui pourraient servir de zone de rebond. Mais les 3060 coïncideraient à 50% de retracement de la hausse que l'on avait depuis le mois d'avril et il ne serait pas impossible d'y revenir. Voilà, donc Ethereum pour l'instant, je vais rester aussi, on va dire, spectateur et ne pas rentrer alors qu'on est en train d'avoir une formation d'un joli couteau qui tombe, surtout en daily. En hebdomadaire, étant donné qu'on commence une nouvelle semaine, on voit qu'on est encore baissier. Donc, je pense que ça donne tout son sens à cette petite, à ce petit retracement baissier et cette baisse que l'on a depuis peu. Alors, on va aller voir aussi le Solana qui perd 6 points. Alors aujourd'hui dans la journée, voilà, donc lui ça continue. Alors lui un petit peu plus inquiétant entre guillemets. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on verra la clôture de ce soir, on vient de traverser la moyenne mobile SMA 200 périodes et on pourrait revenir sur la zone des 159, cette zone-là. Donc il ne serait pas interdit de revenir et retravailler cette zone-là. La zone palier qui pourrait servir de rebond serait les 170-31, nous y sommes proches. Mais pourquoi pas avoir un Solana qui retrace un petit peu plus. Voilà, moi ce que je vais attendre pour le sol. Pour l'XRP USD, alors lui, on voit très bien qu'il a fait une très très belle mèche le vendredi 10 octobre. Et on voit que le marché reste un petit peu plus baissier. On a travaillé en travaillant dessous la moyenne de la SMA 200 périodes. Et on voit que le marché se fait pricer à la baisse. Les indicateurs qui donnent lieu comme quoi le marché pourrait continuer à baisser sont les suivants. On a un RSI en dessous des 50%, une moyenne mobile qui s'est fait casser à la baisse sur les 200 périodes. En daily, en hebdomadaire, c'est un petit peu la même chose. On voit très bien que le marché sur du long terme, enfin du moyen long terme, est dans un mouvement de retracement baissier, donc une respiration du prix très importante. Donc il ne serait peut-être pas interdit de revenir dans la zone des 1,98 pour l'XRP. Ça serait fort possible d'avoir ce niveau-là comme zone d'appui. En ce qui concerne... Alors, je vais... Oh, pardon, là, il y a une petite erreur de ma part. Alors, en ce qui concerne les autres crypto-monnaies, on va aller faire un tour sur le Dogecoin.
tac, tac, tac. Alors lui, c'est un petit peu pareil. Voilà, donc on a eu la folie pendant le mois d'octobre. On voit très bien, ce dont on disait tout à l'heure, hein, l'October de 7 ans depuis 2018. On voit très bien qu'en octobre 2024, pardon, on a eu une forte hausse. Ça a été pareil hop, 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 pour octobre 2021. Voilà, ici, c'est pareil, 2021. Octobre 2022, très très haussier. Octobre 2023, on a été aussi haussier. Donc c'est vraiment, depuis 2018, on a une baisse du marché. Donc serait-on dans une respiration plus profonde sur les altcoins? Et ça serait pas impossible. On voit très bien que là, pour l'instant, le marché est un petit peu dans le rouge. Donc on a un Dodge qui est aussi à la vente. Sur ADA, on va se mettre en euros. Donc ADA, on va voir s'il résiste sur la zone support des 0,47. 0,47, zone importante de travail qui auparavant avait servi de support et qui pour l'instant pourrait encore servir de support. Mais attention, parce que lui, il est un petit peu aux prémices des cassures et on voit que la SMA 200 période en hebdomadaire s'est fait complètement casser. Donc on verra dimanche soir, donc la clôture hebdomadaire, si le marché va continuer sa chute. Voilà le niveau un petit peu stratégique sur les crypto-monnaies. Alors dans ce débrief, on débriefe que quelques crypto-monnaies principales. Le market cap, on va aller faire aussi un tour, si vous voulez, sur le market cap. Alors, il est où? Hop, il est là. Tac, tac. Ici. BTC. On a une capitalisation boursière de 2140 milliards de dollars sur le BTC. Ethereum qui a perdu un peu plus de 100 milliards de market cap à 447, il culmine à l'heure d'aujourd'hui. L'USDT qui reprend du poil de la bête, parce que sensiblement, il y a dû y avoir des ventes transformées en USDT, ce qui donne un USDT un petit peu fort. On a un XRP qui revient en 4e position devant le BNB, qui s'est fait un petit peu plus shorter ces temps-ci. Alors, j'ai pas parlé du BNB, mais on va en parler de suite, parce que ça peut être sympa et intéressant. Voilà, on voit très bien que lui, donc il avait créé un très bel ATH à 1378 dollars. Et on est sur un très joli retracement. Il y a une prise de cash, je pense sensiblement avec des gros effets de levier qui sortent du marché. Et on voit très bien qu'il est en train d'amorcer une descente assez prenante. Donc voilà, toujours un petit peu comme les autres, hein, à l'heure d'aujourd'hui, il perd 6%. On est dans le rouge pour le mois de novembre et ça pourrait continuer un petit peu plus. Donc pas trop d'affolement. Profitons et restons spectateurs pour utiliser des niveaux charnières et pourquoi pas reprendre position par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'était Laurent pour l'œil du graphique et soyez prudents sur les marchés. Bye bye.